Je peux te déranger 2 minutes? Oui, vas-y, je t'écoute. Comment est-ce que je peux travailler sur moi? Je vais te donner 4 étapes. Ça peut te donner une première base. Évaluer où est-ce que tu en es sur différents plans de ta vie pour déjà savoir, parce que travailler sur toi c'est hyper vaste. Tu veux travailler sur quoi? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Donc moi j'ai tendance, quand je veux travailler sur moi, à prendre passé, présent, futur et me dire dans le passé, qu'est-ce qui m'impacte encore? Dans le présent, est-ce que j'ai besoin de changer des choses de ma vie pro, des choses de ma vie perso? Comment est mon état émotionnel? Et dans le futur, quel est l'objectif que j'ai envie d'atteindre? Quelles sont mes envies, mes rêves, mes ambitions? Ensuite, en deuxième étape, je te dirais que c'est de poser un objectif SMART. Smart? Mais c'est quoi ça? Qui est spécifique, donc précis. Et pas « je veux bosser sur moi », c'est beaucoup trop large, ça veut rien dire. Donc c'est un objectif qui soit bien précis. Le M, c'est un objectif qui soit mesurable dans le temps, que tu puisses évaluer. Le A, c'est un objectif qui soit atteignable. Et là, on va voir tous les saboteurs, c'est ceux qui vont mettre des objectifs qui sont inatteignables, comme ça ils pourront se dire oh, « mais tu vois, j'essaye et c'est trop dur en fait ». Réaliste. Si tu poses ton objectif, c'est d'aller sur la Lune, est-ce que vraiment à ton âge, 35 ans, avec pas d'études qui sont en lien avec la NASA et tout, est-ce que c'est vraiment un objectif réalisable? Voilà. Mais il y en a qui posent aussi ces objectifs inatteignables et irréalisables, comme ça ils se disent ouais mais j'essaye mais tu vois ça marche pas. Et ça va être avec un temps défini. Ensuite, en troisième étape, et ça c'est celle que je donne dans mon programme Phoenix et j'accompagne vraiment les gens là-dedans, c'est de découper un objectif. Des fois on le vise trop haut, trop loin, il est atteignable mais la marche est trop importante, la montagne trop dure à gravir et ça fait complètement flipper. Mais après c'est de découper étape par étape et d'avancer petit objectif par petit objectif. La quatrième, ce serait que tu choisisses déjà le format qui te convient pour travailler sur toi. Est-ce que tu veux un format plutôt passif? Écouter des podcasts, lire des trucs sur les réseaux sociaux et des bouquins, des choses comme ça. Donc là, tu es passif, t'absorbes, mais ça veut dire qu'il faut que tu intègres ensuite, que tu passes à l'action de manière active pour mettre en place ce que tu as intégré. Alors, tu peux choisir un format plutôt actif et là, c'est d'être accompagné par un professionnel. Et il y a plein de professionnels différents. Ça peut être autant dans le côté médecine, des psys, que dans le côté plutôt du coaching, avec des coachs qui sont spécialisés dans des domaines qui peuvent te plaire, ou du côté social, avec les EduxP qui sortent des institutions, comme moi. Je vais vraiment donner des outils très concrets sur comment on fait pour travailler sur soi, pour ensuite gagner en autonomie, dans Phoenix par exemple. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, j'ai plus qu'à aller travailler sur moi.